Salut les abonnés, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'actu, comme d'habitude, pour vous expliquer ce qui m'a occupé ces derniers temps, et puis les projets à venir. Allez, on fait le tour. Vous l'avez vu derrière moi à l'instant, la 407 est toujours là. Donc qu'est-ce qui reste principalement? La ligne d'échappement, avec les deux catalyseurs. Ah oui, parce que comme c'est un V6, il y a deux catalyseurs. Alors, il reste le pare-choc arrière, radiateur, pas mal de pièces d'intérieur. Bon, tout l'intérieur cuir est parti, sauf les contreportes, elles sont toujours là. Bon, voilà quoi, hein, je ne vais pas faire tout le détail. Il me reste deux roues. Il y a un gars qui est passé l'autre jour me prendre deux roues, donc il m'en reste plus que deux, plus la roue de secours. Autrement, j'ai une armoire ici avec pas mal de petites pièces qui sont stockées. Et puis j'en ai encore au-dessus pour les plus grosses pièces. Bon, mon but n'est vraiment pas de faire une vidéo sur la 407 parce que pour moi, honnêtement, c'est vraiment pas dans le sentiment, c'est déjà de l'histoire ancienne. Il faut juste qu'elle dégage, quoi. Bon, le Merco, j'ai fait une vidéo hier. Je vais avoir la vidange à faire. Bon, je vais peut-être vous montrer ça dans cette vidéo. Hein. La particularité, la seule chose, c'est le filtre. Bon, oui, enfin, non, il n'y a vraiment rien d'incroyable. Je vais voir si je vous montre ça. Alors un truc qui m'a pris quand même plusieurs jours, là, j'étais en vacances un petit peu, c'est créer une entrée ici. C'est-à-dire que là j'ai dû dégommer des haies. Vous voyez, hein, c'est du espèce de sapin, je sais pas quoi, là c'est de la haie à la con ça. En plus c'était tout grillé parce que ça voyait plus le jour tellement il y en avait. Donc là il faudra que je les dégage aussi ces trois là. Mais bon, parce que ça n'a aucun intérêt. Sinon là il y a des beaux arbres. Évidemment ceux-là je vais pas y toucher. Ici notamment j'ai un superbe chêne. Vous voyez un peu comme il est beau. Donc je sais pas quel âge il a, bon il n'est pas forcément très vieux, mais en tout cas moi je le trouve très beau. Donc celui-là évidemment je ne le coupe pas. Par contre toute la haie ici là, c'est que de la saloperie en fait. C'est de la haie à la con. Donc moi je vois ça me bouffe entre 40 et 50 mètres carrés. Donc le bâtiment qu'on voit là c'est plus chez moi, hein. Mais par contre donc tout là, tout ça c'est chez moi. Et ça c'est chez moi. Donc il y a au moins 3 mètres de large sur 20 mètres. Là c'est une cabane que je peux déplacer, donc ça c'est pas un souci. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, ce que j'ai besoin de faire c'est une entrée pour ici, une entrée technique quand je me livre moi-même du bois ou si je fais des déchets verts avec mon tracteur tondeuse, la remorque, etc. C'est plus pratique que l'entrée qui était de l'autre côté avant. Donc résultat des courses, avant j'avais ma haie ici avec je sais pas moi plus d'1 mètre de branches sèches, hein, toutes sèches, plus ici pareil de l'autre côté. Donc l'autre jour ça m'a pris, j'ai tout tronçonné, j'ai tout envoyé à la déchetterie, donc ça m'a fait 4 allers-retours de camion, 4 allers-retours de remorque, enfin, pour vous voir un peu le volume, hein, j'ai fait ça sur plusieurs jours. J'ai coupé jusqu'à, je sais pas, 2,50 m les branches à peu près. Là il y en avait qui étaient allés en plus sur le bâtiment du voisin, donc pas cool. Voilà, donc j'ai tout éclairci déjà, donc ça permet de mieux se rendre compte de la place. Mais je vais, je pense, les virer, quoi. Les virer parce que je sais pas. En plus, bon, ils sont beaucoup trop proches les uns des autres, quoi. C'est planté à 1 mètre, il faudrait au moins que j'en arrache un sur deux, minimum. Mais si je veux faire une allée ou même, qui sait, un bâtiment plus tard, bon, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais ça a bien progressé. Alors, il va falloir que je passe un peu de temps sur la serre parce que l'autre fois il y a eu de la tempête et ça l'a un peu mis en l'air. Il faudrait que je recale tout, il y aura même peut-être des petits endroits où il faudra mettre du scotch parce que voilà, par exemple ici, il y a eu de la tempête et puis bon bah voilà, hein, ça a fini par craquer. C'était cet hiver. Donc là maintenant, comme on va replanter des trucs, il va falloir réparer. Ici on a planté une plante grimpante pour qu'elle aille sur le grillage et que ça occulte un petit peu. Bon, on verra bien. On a mis une autre par là.
Ouais, là. Bon, les poules, hein, elles sont toujours là. Elles n'ont pas encore été mangées. Bah non, elles font des œufs, donc je serais un peu bête. Hein. Alors Oxy, alors on a testé le chien avec les poules, ça va. C'est-à-dire qu'à un moment j'avais un doute parce qu'il a déjà été amené à niaquer des poules. Et on dit que quand un chien a déjà niaqué une fois, ben, c'est foutu. On a réussi à le faire cohabiter avec les poules. Enfin, les poules étaient sorties de leur enclos. Et lui, il courait gentiment après, mais sans les bouffer. Donc, bon. Enfin, je les laisserai pas seuls pendant 1 heure. Alors ici, je ne sais plus si je vous en ai parlé. Là, avant, j'avais 2 rangs de haies. Vous avez peut-être vu la vidéo où j'arrachais des trucs avec le Merco. Bon, bref. Là, j'ai l'intention de faire en fait un stock de bois. C'est-à-dire que je vais mettre un rebord ici. Enfin, je vais faire un espèce de toit. Là. Et puis comme ça permettra de stocker mon bois. Ça permettra aussi d'habiller ce mur qui est très moche. Enfin, moi, j'aime pas l'agglo là comme ça. Alors, dans les trucs que j'ai fait aussi pendant le temps que j'avais, j'ai lasuré et repeint un peu tout ça. La cabane dans les bois, parce qu'autrement, si je fais rien, elle va pourrir à vue d'œil. Alors je vous la fais rapide parce qu'il se met à pleuvoir et que voilà. Ça c'est une remorque que j'ai récupérée. J'ai déjà dû vous en parler. Essieu 205, le timon est à peu près ok. Par contre, toute la caisse est pourrie. Et je me tâtais à faire je sais pas quoi avec. Et je me demande si je vais pas en fait poser une grue d'atelier dessus. Ou faire une grue d'atelier maison. Enfin bref, en faire un truc qui sera capable de soulever des charges à l'arrière. Et qu'après je pourrais trimballer avec une voiture ou avec un tracteur tondeuse. Bon voilà. Bon, il flotte trop. Allez, je rentre. Bon, on est un petit peu plus tard dans l'après-midi. Là, la pluie s'est arrêtée. On a un peu de soleil, mais il y a toujours du vent, donc c'est compliqué de filmer dehors. Alors, voilà, c'est vraiment une cartouche filtrante, quoi. Par rapport à une voiture où on change un petit peu, comme on l'a vu, là, le filtre gasoil, c'est vraiment un gros truc qu'on a directement. Là, c'est quelque chose qu'on va mettre dans une pièce métallique. On va voir ça tout de suite. Bon, bah là, je vais vider l'huile, etc., etc. Bon, vous savez comment faire, j'ai déjà fait un tuto. Je vous mets un lien au cas où si vous ne savez plus, hein, mais bon, une vidange, c'est bon quoi, c'est déjà vu. Alors, pendant que ça coule ici, on va aller regarder où va notre cartouche filtrante. Sur le côté conducteur du moteur, côté gauche. Alors là, on est côté gauche du moteur, comme vous voyez, donc ça c'est la boîte, hein, on voit la tringlerie de boîte qui est au milieu de l'image. Et là, on voit le cul du cylindre qui vient accueillir la cartouche filtrante. Et on voit même le dessin qui est dessus. Voilà, donc c'est ça qu'on va ouvrir. Alors bon, je vais attendre que l'autre est terminé, comme ça je vais pouvoir mettre mon bac récupérateur d'huile en dessous. Sinon il y a de l'huile qui va couler par terre. Voilà, j'ai desserré un petit peu le couvercle de la cartouche filtrante, ce qui fait qu'il y a un peu d'huile qui coule, évidemment que je récupère. L'idée c'est de ne pas enlever le couvercle d'un seul coup, parce qu'autrement ça risque de pisser partout. Donc je vais laisser goûter un peu comme ça, je fais autre chose en attendant, hein, puis voilà. Et voici la cartouche filtrante sur son support. Voilà ce qui est de particulier. Bon, pour le reste de la vidange, hein, c'est comme d'habitude, je vous laisse là. Ah oui, au fait les gars, soyez pas des porcs, envoyez ça à la déchetterie après. Ils ont des trucs exprès pour. Les plus observateurs auront remarqué que là j'avais un bidon de 5 litres, or le camion prend 6 litres 5 d'huile. Donc ne vous inquiétez pas, je vais bien mettre 6 litres et demi. Alors quand on fait sa vidange, qu'on remet de l'huile, évidemment on contrôle le niveau au fur et à mesure, hein, voir si c'est bon. Par contre, il faut faire tourner un petit peu le moteur au bout d'un moment, quand on sait qu'il y a déjà pas mal d'huile, pour que ça aille bien dans le filtre à huile, etc., que tout se mette bien à sa place. Et donc en fait, il faut le faire tourner comme ça 20 secondes, 15-20 secondes, et après recontrôler le niveau. Alors, donc là c'est ce que je vais faire, et j'en profite pour faire une vidéo de démarrage, puisque dans une vidéo précédente, il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais, ton camion il démarre pas au quart de tour. Bon, je suis un peu surpris là, donc je vais le faire. Il suffit que je mette un peu de gaz. Alors si ça c'est pas démarrer au quart de tour, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, évidemment, après on recontrôle le niveau. Bon allez, à plus. Bon, j'étais en train de tout ranger là, bah, bonjour l'empressement. J'ai même pas
J'ai même pas vu que là-dedans il y avait un kit de joint. Super. Bon bah je les utiliserai la prochaine fois.